Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre 9e partie de cet enseignement. Et comme vous savez que nous sommes en train de faire 20 minutes et je pense que ça va marcher très bien parce qu'il y a tellement des informations souvent nous sommes en train de vous donner. Et voilà, donc dans la session que nous venons de faire, 8e session, nous étions en train de parler un peu sur le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit, on peut dire, est l'administrateur de la puissance. Il est celui qui désigne le système de dispatch, de libérer la puissance. Et c'est celui qui a créé un système complexe par lequel la puissance de Dieu arrive vers nous. Et on appelle cela l'intervention de Dieu. Très bien. Dans le verset que nous avons lu avant de terminer session 8, c'était Actes des Apôtres 1, le verset 8, dans lequel nous avons vu que Jésus disait « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et souvent, ça peut être quand le Saint-Esprit viendra sur vous, ou qu'il y a des gens qui disent « Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est une puissance. » Non. Il est la puissance de Dieu personnifiée, mais il est aussi une personne. Alors, nous venons de voir ça. Et une autre verset que je voudrais lire avant d'entrer dans une autre phase de cet enseignement. Et là, je voudrais parler un peu sur Actes des Apôtres 10, le verset 38. C'est un verset qui est tellement, on peut dire, fort en ce qui concerne la puissance de Dieu. Et aussi, cela déclare ou nous révèle certaines choses que l'Esprit de Dieu fait. Alors dans Actes des Apôtres 10, 38, il nous dit « Vous savez comment Dieu » Alors il est en train de dire quelque chose que les gens connaissaient déjà. Vous savez comment Dieu, parce que c'était évident. Dans la vie de Jésus, il était en train de partir, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 10, de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les personnes qui étaient malades, chassant des démons, et il proclamait le royaume de Dieu. Bon, dans ces versets, il nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc, Jésus ici, la personne en question, était oint du Saint-Esprit. Un fait très important à souligner. Et il nous dit qu'il a été oint. Le mot oint signifie, vous prenez quelque chose comme l'huile et vous frottez cela, disons, sur le front de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Le mot cryo en grec signifie des frotter comme ça. Alors nous voyons ici que Dieu a frotté Jésus du Saint-Esprit. Mais pour simplifier ou pour mieux expliquer, il dit et de force ou de la puissance. Donc vous voyez, la puissance est connectée avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être au loin du Saint-Esprit et il n'y a pas la puissance qui est présente. Alors, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieux en lieux, ce qui est qualifié Jésus d'aller de lieux en lieux, c'était qu'il y avait au-dessus et au-dedans de lui, en lui, la puissance du Saint-Esprit. Ok? Faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Cette force pour casser les chaînes du diable et résidant dans la puissance ou l'onction du Saint-Esprit. Car Dieu était avec lui. Alors Dieu a oint l'onction du Saint-Esprit, mais aussi de la force et de la puissance. Et ça, c'était Jésus. Maintenant, nous avons une petite complication que je voudrais éclairer un peu. Et je pense que ça va vous éclairer, ça va vous donner un peu plus de compréhension parce que les gens ne s'adressent pas à ces choses. Et même quand ils veulent avoir de longues lectures sur pourquoi le Saint-Esprit, bon, les pentecôtistes n'ont pas la raison de croire dans les parler en langue. Il y a des gens, les pentecôtistes qui disent, mais pourquoi les évangéliques n'ont pas la puissance de Dieu? Je pense que c'est important que nous pouvons prendre quelques minutes et vous éclairer là-dessus. Maintenant,
Premièrement, parlons un peu des évangéliques. Qui sont les évangéliques? Par exemple, on les appelle les mainline churches, c'est-à-dire les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, toutes les personnes qui croient dans la bonne doctrine, mais la doctrine s'arrête quelque part juste avant que quelqu'un puisse recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. Ça, c'est quelque chose qu'ils rejettent et ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas dans beaucoup de manifestations. La plupart de ces personnes aussi ne croient pas dans les 5 ministères. Ils croient dans les 2 ministères, peut-être 3, évangélistes, oui, mais ils croient dans ce que nous appelons pasteurs et docteurs, enseignants. Les prophètes, je ne sais pas tellement, pas trop, mais les apôtres, c'est fini avec les apôtres. Plus vous montez dans la hiérarchie spirituelle, plus il y a un rejet, et c'est ça. Maintenant, les évangéliques croient que le parler en langue n'est pas de Dieu, soit les gens ont inventé cela, c'est un problème psychologique, ou peut-être même diabolique. Le contraire, le pentecôtiste et charismatique croit que le parler en langue, c'est les signes par lesquels nous savons que le Saint-Esprit vit en nous. Je pense que les deux ont tort, tous les deux. Pourquoi je dirais cela? Je vais vous lire premièrement Romains 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9, il nous dit: « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Et puis il ajoute: « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre une vie non dans la chair, mais en esprit. La chair, c'est cette dimension non régénérée qui est encore en nous, quoique nous sommes sauvés. Mais nous pouvons vivre, baser notre vie et nos émotions dégagées de ça ou de l'esprit. Mais c'est impossible de vivre par l'esprit si le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Je pense que c'est clair. Alors, Paul continue, il dit: si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ou ici dans le contexte c'est l'Esprit du Seigneur, ou l'Esprit Saint, il ne lui appartient pas. Alors si nous disons que les évangéliques n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne parlent pas en langue, en effet nous disons aussi, c'est que nous sommes en train de dire qu'il n'appartient pas à Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir à Jésus? Jésus a dit: si vous n'êtes pas né de nouveau, et de l'eau et de l'esprit. L'eau représente la parole, l'esprit, c'est l'esprit. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Donc nous comprenons que pour être un enfant de Dieu, passer par la nouvelle naissance, il faut absolument, d'après ces versets, que le Saint-Esprit habite en vous. Parce que si l'Esprit Saint n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Alors maintenant, est-ce que les évangéliques, l'Esprit de Dieu habite en eux? Moi, je le crois. Pourquoi je le crois? Parce que d'après toutes les normes établies de la nouvelle naissance, ils sont nés de nouveau. Moi, je crois qu'il y a beaucoup parmi eux qui sont sérieusement consacrés. Vous voyez? Pas un groupe, mais je pense que beaucoup de gens, ils connaissent Dieu sérieusement. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ce que moi je veux dire, c'est qu'il y a deux expériences. Il y a une expérience quand le Saint-Esprit vient, comme c'est lui seul qui peut nous convaincre de nos péchés. Il peut créer un cœur nouveau. Il peut nous donner l'autorité d'être un enfant de Dieu. Il peut nous convertir. Et il peut nous faire passer par la nouvelle naissance. Donc, moi, je crois que la plupart des évangéliques, les baptistes, les méthodistes et tous les autres, sont nés de nouveau. Et je pense que cela dépend aussi des individus. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des religions, mais qui ne connaissent pas Jésus. Et ça se trouve dans tous les deux côtés. Les côtés pentecôtistes, ainsi que dans les côtés évangéliques. Alors, moi, je crois que
pour que quelqu'un appartienne à Christ, il faut que l'Esprit de Dieu soit en lui. Mais seulement, c'est que je vais terminer pour ne pas aller trop loin, pardon. Je voudrais vous donner un exemple concret entre ces deux groupes. Moi, je crois que nous parlons de deux expériences et nous sommes en train de confondre ces expériences. Premièrement, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance et nous disons que, écoutez, comme le Saint-Esprit vient, il est en moi et je suis né de nouveau. Et les parler en langue, ça vient du diable parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ok? C'était des signes dans la première heure de l'Église ou dans l'Église primitive. Les pentecôtistes disent non, vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes simplement né de nouveau, sauf le problème c'est on ne peut pas être né de nouveau à moins qu'on ait le Saint-Esprit habitant en nous. Sinon, on n'appartient pas à Jésus. Alors, revenons maintenant aux pentecôtistes. Est-ce que c'est légitime, spirituellement, de parler en langue? Oui. Alors, je vais vous expliquer cela dans Actes des Apôtres 4, d'une façon minime, pour ne pas entrer dans un débat. Si vous lisez, pas des Apôtres, mais Luc chapitre 4, le verset 1, il nous dit... Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous savez, il parlait de quoi? Jésus est allé vers Jean. Jean lui a baptisé. Sortant de l'eau, le ciel s'ouvrit. La voix de Dieu fit entendre. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Très clair. Et pendant que Dieu disait cela, le Saint-Esprit descendit. Et qu'est-ce que cela nous dit? Au commencement, vous vous souvenez? Dans Genèse, vous vous souvenez dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu avait dit quelque chose. Il avait dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme est que la chair. Et parce que Dieu a retiré son esprit à ce moment-là, Dieu a dit que les années de l'homme seront 70 à 80 ans. Il y a des gens qui vivent 100 ans. Mais ça, c'est tout dépend. Ce n'est pas une promesse que Dieu a faite. Vous voyez? Mais la chose intéressante dedans, c'est que le départ de l'esprit a réduit la vie de l'homme courte. Et ici, nous voyons que le Saint-Esprit redescendit. Donc, il a quitté l'humanité, il est redescendu en Jésus. Et cette fois-ci, quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus n'avait pas besoin d'être né de nouveau, mais comme un homme, il devait avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est l'expérience d'évangélique, c'est-à-dire les baptêmes, la nouvelle naissance et tout ça. Jésus, certainement, n'était pas né de nouveau, mais seulement, il devrait se conformer à ce qu'on appelle un homme. Maintenant, il était conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, est-ce que Jésus avait le Saint-Esprit? Oui, il était rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il est sorti de l'eau, rempli du Saint-Esprit. Très bien. Verset 14 maintenant. Verset 14, il nous dit, Jésus est allé avant ça, Jésus est allé dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tenté en toutes choses. Il a vaincu toutes les tentations. Et les diables, les tentateurs. Et après 40 jours, il revient. Voilà ce qu'il décrit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Nous reviendrons au verset 16. Mais notez bien qu'est-ce qui se passe. Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Ça, c'est des actions. 1, rempli. 2e, conduit. Où est-ce qu'il était conduit? C'est ce que Jésus disait. N'allez pas rester ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand il était revêtu de la puissance d'en haut, ils ont commencé à parler en langue. Alors vous voyez l'expérience pentecôtiste, l'expérience évangélique. Alors il a été conduit maintenant dans le désert. Et là, quand il a passé tous ses examens, ses tests, ses épreuves, il revient revêtu de la puissance, non seulement du Saint-Esprit. Être rempli Saint-Esprit ne signifie pas de maintenant démontrer la puissance, non.
il y a une autre expérience qu'on appelle les baptêmes du Saint-Esprit. Alors c'est là que nous voyons Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il est enveloppé de la puissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il revint, et dès qu'il revint, sa renommée s'est répandue dans tout alentour. Pourquoi la renommée n'était pas répandue pendant qu'il était rempli du Saint-Esprit au Jourdain? C'est parce que maintenant, il est venu avec la puissance qui peut impacter son environnement. Alors c'est pourquoi il nous dit dans le verset 16, « Il s'est rendu à Nazareth, où il a été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous voyez, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il n'a pas dit ça quand il était au Jourdain, l'expérience évangélique. Il a dit ça quand il est revêtu de la puissance, expérience pentecôtiste, baptême du Saint-Esprit. Quand il revient, c'est exactement ce que Jésus avait dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Vous voyez les deux choses? Donc l'une est pour la bénéfice personnel, la nouvelle naissance et la vie avec Dieu. L'autre c'est pour l'œuvre de Dieu, la puissance pour l'œuvre. Alors il nous dit dans ces versets, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez dans tous ces versets, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour, il y a une liste des choses. Le baptême du Saint-Esprit est pour. Alors il nous dit, une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens sont endommagés. Ils sont endommagés par toutes choses. Il y a des gens qui sont nés dans des maisons, ils sont endommagés. Simplement nés dans une maison, dans une famille. Il y a d'autres personnes qui sont endommagées parce que la vie les a apportées. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs, le noyau de l'homme. Vous voyez, les cœurs ici, ce n'est pas celle qui pompe du sang, mais c'est le centre intérieur de l'homme, la personnalité à l'intérieur lui-même. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors, ça c'est vraiment très très intéressant de ce que Jésus est en train de faire. C'est très très intéressant ce qu'il est en train de faire. Alors, j'ai presque terminé. Je pense que c'était clair, la comparaison entre le Saint-Esprit résident pour la nouvelle naissance évangélique et pentecôtiste, la puissance revêtue pour l'œuvre, oint pour proclamer délivrance aux ceux qui sont enchaînés. Maintenant, je voudrais seulement introduire dans une minute ce que nous allons faire dans la session 10, partie 10. Okay, la puissance du Saint-Esprit et le royaume. Et là, je voudrais lire un verset, par là nous allons terminer. Matthieu 12, verset 28, il nous dit, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, certainement le royaume de Dieu est venu sur vous. » Alors vous voyez qu'il y a trois choses dedans. Numéro 1, délivrance, ou les situations humaines, guérison, tout ce qu'on a besoin, toutes les difficultés humaines. Deuxième, l'Esprit de Dieu, sa puissance. Troisième, le royaume de Dieu. Et dans l'autre session, nous allons commencer à voir, session ou partie dixième partie, nous allons commencer à voir maintenant comment le Saint-Esprit et le royaume. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance qui fait avancer le royaume. Comment les délivrances, les guérisons et tout ce qui se passe prend place. Voilà. Alors, je vais terminer ici. J'espère que cette session vous a béni, vous a éclairé. Que Dieu vous bénisse et
À bientôt dans la partie 10e.